Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone patrouilleur de série qui sera livré par Safran en juin après de nombreuses années de retard. Safran va livrer dans le courant du mois de juin le premier drone tactique patrouilleur de série à l'armée de terre. Malgré plusieurs années de retard prises par ce programme et la démocratisation des drones à bas coût dans les conflits, l'industriel reste convaincu de la pertinence de cet engin sur le terrain. L'armée de terre vient de recevoir son premier exemplaire de série du drone patrouilleur de Safran. Malgré des débuts chaotiques, l'industriel estime que son engin a un bel avenir devant lui. Avec plus de 5 ans de retard sur le calendrier initial, l'armée de terre va enfin réceptionner son premier patrouilleur de série. Au plus grand soulagement du 61e régiment d'artillerie implanté à Chaumont, en Haute-Marne, qui attend ce drone tactique de pied ferme. Le premier exemplaire de série est arrivé sur place le mardi 28 mai et la prochaine étape va consister à réaliser le vol de réception, a précisé Franck Sodo, président de Safran Electronics and Defense, à l'occasion d'une rencontre avec la presse organisée le mercredi 29 mai en vue du salon de défense Eurosatory du 17 au 20 juin. La livraison est donc prévue dans le courant du mois de juin. Alors que le deuxième exemplaire de série du patrouilleur sera pour sa part livré au cours de l'été, toujours selon Franck Sodo, les deux suivants le seront à l'automne, soit un total de 4 engins livrés cette année. Pour rappel, les forces françaises ont prévu d'acquérir un total de 28 appareils, dont 14 ont été, pour l'heure, effectivement commandés. Pour le moment, Safran n'est parvenu à décrocher qu'un seul contrat à l'export. En juin 2023, la Grèce en a commandé 4 exemplaires. Les commandes qui vont commencer à être honorées au fil de l'eau grâce à une production assurée par l'usine du groupe de Montluçon dans l'Allier. Alors, il y a un exemplaire d'entraînement qui est utilisé depuis un an. Le patrouilleur s'apprête à entamer son exploitation opérationnelle malgré ses difficultés de développement pour la plus grande satisfaction du ministère des Armées. Si le premier exemplaire de série est en cours de livraison, un patrouilleur d'entraînement est opéré depuis quelques mois, a souligné Alexandre Seigler, directeur de l'activité défense de Safran Electronics and Defense, un appareil qui a permis aux équipages et aux mécaniciens de se former à son utilisation. Cette phase d'apprentissage doit s'achever d'ici à la fin du mois de juin. Commandé en 2016, le patrouilleur était censé entrer en service dès fin 2018, puis 2020. Mais un accident intervenu fin 2019 au niveau de la base aérienne d'Istres, Bouches-du-Rhône, a mis à terre le planning prévisionnel. Des ajustements techniques devant être apportés au drone, notamment au niveau de l'avionique. L'aventure n'a pas été facile, a résumé Franck Saudo, mais il faut garder à l'esprit que c'est la première fois en France et dans le monde qu'un aéronef sans pilote est certifié à ce niveau d'exigence en classe civile. Le drone a été certifié début 2023 par la Direction générale de l'armement et peut s'insérer dans le trafic aérien civil. Alors c'est un drone toujours pertinent malgré les retards. Malgré tout, le retard à l'entrée en service du patrouilleur reflète le virage raté de l'industrie française de défense dans le domaine des drones. Si ces engins sans pilote ont fait irruption depuis peu dans les champs de bataille, en particulier en Ukraine aujourd'hui, la France reste pour le moment hors jeu dans ce segment. D'autant que des drones à bas coût ont démontré leur efficacité et leur capacité de nuire. Le patrouilleur garde sa pertinence, a insisté Franck Sodo. Les retours sur le terrain effectués par le 61e régiment d'artillerie sont très positifs sur ses capacités, avec une vitesse de croisière d'environ 150 km/h pour une envergure de 18 mètres. Ce drone a une portée de 150 km et une autonomie de 20 heures. Dédié aux missions de surveillance et de reconnaissance, ce patrouilleur peut aussi être décliné dans une version armée via la mise en œuvre d'une roquette guidée par laser co-développée avec Thales et la DGA. Il est vrai que cette catégorie de drones tactiques est trop vulnérable pour un conflit de haute intensité tel que celui de l'Ukraine, a admis Alexandre Ziegler.
mais cela ne représente pas la totalité de nos besoins opérationnels. Pour des missions à dominante de surveillance aérienne ou maritime, il aura toujours une grande utilité. Malgré un accouchement difficile, le patroleur pourrait être, selon Safran, promis à un bel avenir. Quant à moi, j'attends toujours l'arrivée de l'Aarok de Turgis et Gaillard qui est bien plus avancé et bien plus armé que ce frêle petit avion qui malheureusement a un rayon d'action très 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 faible, 150 km. C'est vraiment ridicule. C'est ce qu'on faisait il y a à peu près 15 ans. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.